dans la semaine de l'éco spéciale République démocratique du Congo. Malgré un taux de croissance proche de 9% ces dernières années, le pays fait face à des turbulences. La chute du cours des matières premières, mais aussi l'incertitude politique inquiète les investisseurs. Pâtisserie Nouvelle est un groupe familial français présent à Kinshasa depuis plus de 20 ans. Malgré les difficultés, il continue de considérer le Congo comme une terre d'opportunités. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Même avec un chef boulanger français, l'entreprise Pâtisserie Nouvelle à Kinshasa doit travailler dur pour continuer à pétrir du pain de qualité. En RDC, pas toujours facile de faire ce que l'on veut en cuisine. On ne trouve pas exactement ce qu'on veut, on s'appuie beaucoup sur l'import pour des produits parfaitement introuvables ici qui sont le beurre, le chocolat ou des produits d'addiction de nappage, des choses comme ça. On a des produits locaux, par exemple des œufs, des choses comme ça. J'ai eu un gros problème dès le départ qui était celui de la farine, qui est essentiel pour obtenir une gamme qu'on me demandait, que les patrons me demandaient, ce pourquoi ils m'ont fait venir, pour faire du pain de tradition française. Sabine Camilleri est à la tête de Pâtisserie Nouvelle. L'entreprise se porte bien, mais en RDC, l'isolement se fait sentir et se répercute directement sur le porte-monnaie. Le coût représente 50-60% de plus à rajouter sur un produit qui arrive déjà de qualité, puisqu'on choisit quand même du haut de gamme, en tout cas dans notre secteur. Donc voilà, ça multiplie le prix d'achat des fois par deux. Et donc du coup, avec le pouvoir d'achat local, donc il faut faire des recherches, essayer de trouver, tout en restant dans des bons produits, tout ça à distance aussi, parce qu'on n'est jamais que par Internet ou par téléphone. Donc on n'a jamais de représentants qui viennent nous voir et nous proposer de nouvelles gammes ou de nouveaux produits ou de nouveaux matériaux. À l'origine du renouveau de Pâtisserie Nouvelle, le père de Sabine. Il nous accueille dans son restaurant gastronomique, le Cafcons. Arrivé au Congo en 1970, il avait alors 19 ans. Il décide de s'y installer et se lance dans la restauration. Après plus de 40 ans dans le pays, Noël est lucide sur le climat des affaires. Tous les robinets se ferment de plus en plus. Je m'aperçois qu'il est très difficile de recevoir des containers. Je m'aperçois que c'est pas simple. Et je vois que ça ne touche pas que la restauration, ça touche à peu près tous les corps de métier. Si la tendance continue à baisser, si les affaires continuent à baisser, et si l'angoisse s'installe, il est certain que des restaurants ou d'autres affaires vont fermer leurs portes. Malgré certaines appréhensions, Noël et sa fille ne risquent pas de jeter l'éponge et de quitter ce pays qu'ils aiment tant. Pâtisserie Nouvelle continuera encore longtemps à fournir du bon pain aux Quinois. Bonjour Monique Jesquez. Oui, bonjour madame. Merci de nous accueillir. Vous êtes directrice Afrique centrale de la marque Vlisco, qui est en fait une société textile néerlandaise spécialisée dans le wax hollandais. Et le wax hollandais est très tendance ici en RDC. En quoi ça consiste d'abord ce procédé ? Mais tout d'abord, le wax hollandais, c'est un procédé particulier parce qu'il est inspiré du batik et il est fabriqué avec de la cire. Alors certains pagnes portent des noms. Exactement. Donc celui-ci, par exemple ? Celui-ci, il a été baptisé il y a plusieurs années. C'est le marché, en fait, qui baptise un pagne. Lorsqu'un pagne arrive dans le marché, tout dépend de l'environnement du marché et l'ambiance du marché. La maman commerçante ou le consommateur, avec l'émotion que le pagne lui confère, elle le baptise. Celui-ci a reçu le nom de wax, c'est-à-dire de œil de ma rivale. Ça veut dire tout simplement « Regarde-moi bien, rival, je suis habillée en Vlisco, mon mari est capable de me l'offrir. » C'est féroce, hein, on porte l'œil de sa rivale sur soi. Hein. On a par exemple ce pagne, c'est le célèbre village Molokai. À l'époque où Papa Wemba avait créé le village Molokai dans le quartier Matongé de Kinshasa, lorsqu'il a créé son groupe Viva la Musica, donc il y a eu un tel buzz dans la ville que les dames du marché, lorsque ce pagne arrivait dans le marché, elles l'ont baptisé village Molokai. C'est très chic, hein, oui. faut savoir. Hein. Vlisco, ce pagne, c'est des prix ça démarre à $75. Hein, donc, oui. On se marie en Vlisco, ça peut être pour les grandes occasions. Donc au Congo, je pense en Afrique, pour la dot, ça doit être dans la liste de la dot, la famille de l'épouse exige
le wax hollandais. Votre problème, c'est la contrefaçon. C'est notre gros problème, effectivement, parce que Vlisco, c'est vrai qu'il y a le véritable wax hollandais, le vrai, qui est vendu non seulement dans la boutique, mais également au marché central. Et dans le pays, il y a malheureusement beaucoup de pannes qui entrent dans ce pays avec non seulement la copie du dessin, mais également la copie des marques. D'où viennent-ils? Du sud-est asiatique, je dirais, hein, d'Asie. Et ils entrent, comme les frontières sont poreuses, nous travaillons beaucoup avec la douane qui nous aide justement dans la lutte contre la contrefaçon, à arrêter au niveau des frontières les pagnes contrefaits. Parce que la contrefaçon tue l'économie d'un pays, c'est tout de l'informel, c'est tout de l'opaque. Et Vlisco est à pied d'œuvre pour combattre contre la contrefaçon. Merci. Je vous en prie, madame. Merci. Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci de nous recevoir à la primature. Bonjour madame. Il y a cette semaine, la semaine des entreprises françaises à Kinshasa. Il y a également un certain nombre d'investisseurs étrangers à Kinshasa. Je suis allée les voir et clairement, ils sont inquiets. La RDC est toujours classée 184e de l'indice Doing Business. Ça ne va pas dans le bon sens, Monsieur le Premier ministre. Comment pouvez-vous les rassurer? Vous avez totalement raison. Ce classement ne va pas dans le bon sens. Mais il faut reconnaître que c'est un classement aussi qui n'intègre pas beaucoup d'éléments positifs qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Alors lesquels? Je vais vous donner un exemple. Pour former une entreprise dans ce pays, il fallait 3 mois. Sur la création d'entreprise, il y a des progrès, effectivement. C'est 3 jours aujourd'hui. Vous pouvez créer votre entreprise en 3 jours. Il y a maintenant un guichet unique du commerce extérieur qui permet à une entreprise de ne pas rester longtemps à la frontière et de payer et en 1 ou 2 jours de terminer cette affaire. Alors ça ne suffit pas pour faire véritablement remonter le pays dans le classement. On y va lentement. Alors l'entreprise minière, pour illustrer justement cela, FCX a vendu ses mines aux Chinois. Raison invoquée, je cite Monsieur le Premier ministre, il ne pouvait pas supporter le niveau de corruption en RDC. Ce n'est pas vrai parce que moi j'ai reçu le patron de TFM et j'ai reçu les nouveaux actionnaires, donc le repreneur de 56% et donc de Freeport. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient des difficultés au niveau de leur structure financière. Ils avaient investi dans le secteur pétrolier au moment où les cours étaient très élevés et que la baisse des cours ne leur permettait pas de supporter la structure financière. Alors eux, ils disent que c'est la corruption. Bon. Dissuasive. Écoutez, madame, moi je suis obligé de vous dire ce qu'ils m'ont dit. Et en tant que Premier ministre, je dois vous dire que je suis intervenu plusieurs fois lorsqu'ils avaient des préoccupations à caractère fiscal. Et pourtant ils vendent, Monsieur le Premier ministre. Mais ils ont vendu pour une raison que moi je vous ai évoquée ici, qui me paraît beaucoup plus pertinente. Parce que ça au moins, c'est une raison chiffrée. Où en êtes-vous de ce fameux barrage Inga? Même pas 10% de la population a accès à l'électricité, c'est tout de même un problème énorme pour la population et puis bien sûr pour les entreprises. Alors où en êtes-vous de ce fameux barrage Inga? Il est fort possible qu'avant la fin de l'année, nous puissions identifier finalement l'entreprise qui pourra manager ce projet. Et le financer? Ah oui, parce que nous sommes dans un partenariat public-privé. En fait, c'est près de 12 milliards de dollars américains qui seront mobilisés. C'est un très gros investissement. Oui, c'est un gros investissement. Et nous bénéficions de l'expertise des institutions internationales. Donc ça fait déjà plusieurs années que vous cherchez des partenaires privés. Et manifestement, ils n'ont pas confiance, ils ne viennent toujours pas. Ou est-ce que vous pouvez me citer une société en l'occurrence? Non, madame, nous sommes en processus de recrutement et c'est un processus compétitif. D'accord. Vous avez un deadline, une date au moment où... Je vous ai parlé de décembre. Soyez patiente et vous êtes invité à retrouver la RDC avant la fin de l'année pour avoir des informations beaucoup plus précises. Monsieur le Premier ministre, les élections vont-elles avoir lieu cette année? Et cette question, je crois qu'il faut la lier avec le processus des dialogues qui a été convoqué par son Excellence Monsieur le Président de la République et dont le terme de référence principal est les calendriers électoraux
Je crois qu'il Mais on ne sera... le connaît pas, le calendrier électoral, toujours pas. Non, le calendrier électoral sera conclu au cours de ces dialogues. Comme vous le savez, la question des élections ne se résume pas uniquement à la question des dates. C'est aussi Mais les dates, la c'est question, important pour les la question investisseurs. Hein. Vous savez, ça crée de l'incertitude, ça crée des tensions quand on ne sait pas. Les dates sont bonnes pour les investisseurs, mais je crois que le financement des élections, c'est aussi une question importante pour les investisseurs. Parce que ce dont les investisseurs ont besoin, c'est que les élections puissent se réaliser dans des conditions paisibles, dans des conditions pacifiques, de nature à garantir la sécurité des biens et services et de leur business. Vous ne me dites pas quand. Non, parce que je ne suis pas évangéliste. Je suis plutôt Premier ministre et je m'en tiens. Mais justement, voilà. donc, vous devriez le savoir. Qui le sait? Le président? Quand elles vont avoir mais lieu, le ces président élections de la République s'est donné cet honneur, ce devoir de convoquer le dialogue inclusif où tous les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité vont pouvoir se rencontrer pour définir les calendriers électoraux qui soient compatibles avec les objectifs non seulement politiques mais économiques. Est-ce que vous ne craignez pas justement plus de violence? Parce qu'il y en a eu et les tensions, on les sent tout de même aujourd'hui. C'est vrai, les tensions sont là, mais je crois que le dialogue a aussi pour objectif de pouvoir apaiser les tensions, de pouvoir éloigner davantage les incertitudes et créer plus de perspectives meilleures. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est à moi de vous remercier. Traverser à relief et à bolingo, zoto flexible lokole kwea, mugani edo mupatase. C'est la fin de la semaine de l'écho spéciale République démocratique du Congo. Restez avec nous sur France 24. Tala ndenge yo kie, feu rouge à boli.